Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui l'exercice 4, centre étranger jour 2, si je ne m'abuse. Je m'appelle Damien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Damien, je suis prof de maths depuis maintenant 10 ans. J'ai aidé une centaine d'élèves à réussir leur bac. J'ai mon accompagnement actuellement, Excellence Bac 2025, qui vous permet, avec de moindres efforts et les bonnes techniques, d'avoir des résultats de fou au bac. Donc si vous voulez un appel avec moi pour voir si vous êtes éligible, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et vous avez également la possibilité de télécharger les 30 questions qui tombent toujours au bac, donc ça vous permet de voir si vous avez le niveau déjà pour avoir au moins la moyenne tout seul. Je fais toutes les corrections là du bac 2024, donc n'hésitez pas à les regarder, à liker, à commenter, ça me fait ça m'encourage à continuer, ça me fait de plus en plus d'abonnés sur YouTube, etc. Et je suis mis en avant, donc c'est top. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et si vous avez des questions sur ce qu'on fait aujourd'hui, vous les posez également en commentaire, moi j'y réponds. C'est moi qui réponds et j'essaie de répondre le plus vite possible, donc n'hésitez pas. Vous pouvez également vous entraider, envoyer ça à vos potes pour voir, pour travailler ensemble les exercices et voir vous expliquer les choses. Le travail d'équipe, ça permet vraiment d'améliorer ses résultats. Parce que les autres penseront des choses que vous n'avez pas forcément pensées, poseront des questions que vous n'avez pas forcément posées. Donc aujourd'hui, là, un petit exo, on voit bien que c'est fonction suite et sur 4 points. Donc pas très rentable l'exercice. J'espère que les questions vont être faciles, on va regarder ça ensemble. Donc, fonction suite, ça se voit, partie A, il y a clairement des fonctions. Et partie B, il y a clairement des suites. Nous, quand on voit un exofonction, vous commencez à si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous commencez à vous rendre compte que on est content d'avoir des fonctions suites, car ça nous aidera à faire la récurrence quasiment instantanément. Donc on va voir, c'est sûrement l'étude de la variation, de la fonction, et là c'est carrément déterminer la limite de ma suite du coup. Comme elles convergent, ici, on pourra trouver la limite, on voit que ça correspond totalement à ce qu'on a trouvé au-dessus. Ok ? On va regarder ça. Ensuite, un petit programme Python, avec le fameux seuil, donc c'est un while tant que, et on a les seuils, donc ça devrait être assez simple à résoudre, on va voir ça. Hop, 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 je gomme tout, et on attaque. Donc j'ai cette fonction, ok, les dérivables sur l'intervalle, ok, démontrer que la fonction est croissante. Écoute, c'est simple, hein, parce que de toute façon c'est la fonction racine carrée. Donc racine carrée, elle est croissante sur racine carrée x, elle est croissante sur 0 plus l'infini, 0 inclus. Du coup, si on décale x moins 1, x plus 1, ça veut dire qu'elle est croissante sur 1 plus l'infini, moins 1 plus l'infini. Du coup, voilà, ça a juste décalé son ensemble de définitions de 1. Donc c'est une fonction qui est croissante. On peut faire la dérivée, éventuellement. Là, moi, je pense qu'on peut directement faire le tableau de variation, parce que c'est une fonction quand même de référence. Mais on pourrait faire la dérivée. Comme ça, on s'entraîne à faire la dérivée. Ok. Donc la dérivée de racine de u, c'est 1 sur... Non, c'est u' sur 2 racines de u. Alors, u', c'est 1. 2 racines de u, c'est ça. Facile. Ça, c'est positif, ça, c'est positif, ça, c'est positif. Donc, tout est positif. Ok. Donc, si tout est positif, f est strictement croissante. Voilà. Et sur l'intervalle 1, moins 1 plus l'infini, ce qui fait que sur 0 plus l'infini, ça marche aussi. Elle est vraiment basique. C'est peut-être pour ça qu'elle est sur 4 points. Ensuite, démontrer que pour tout réel x appartenant à ça, on a f de x moins x, ça fait ce truc-là. Bah, écoute, on va tester tout simplement. On va partir de f de x et on va essayer de l'obtenir. F de x moins x, ça nous fait racine de x plus 1 moins x. Okay. Pour avoir un truc comme ça, il faut tout simplement multiplier en haut et en bas par ce qu'on appelle le conjugué. Conjugué, c'est la même chose que ça, mais avec un signe au niveau qui sépare les deux membres, un signe différent. X plus 1 plus x. Du coup, si on multiplie en haut, on est obligé de multiplier en bas
Et sinon, c'est plus la même chose, on n'a pas le droit de modifier les choses comme ça. Hop, j'ai mis une racine trop grande. Si vous ne connaissiez pas ça, vous aurez pu vous aider du fait que le dénominateur c'était racine de x plus 1, et du coup, racine de x plus 1 plus x, et du coup, pensez à multiplier par ça en bas, et donc le multiplier en haut. Et là, quand je développe, bah du coup, racine de x plus 1 fois racine de x plus 1, ça fait x plus 1. La racine se supprime parce qu'elle est au carré. Ensuite, je fais x, ça fois x, et ça fois ça m'annule les trucs. En fait, c'est la même chose, mais avec un signe différent. Parce que là, on est du format A moins B, A plus B, c'est une identité remarquable. Et ensuite, je fais moins x fois x, ça fait moins x carré. Sur le fameux truc. J'ai bien la même chose. Bon, ça va, c'était pas trop dur, mais il fallait connaître. Là, par contre, j'avoue que tout le monde ne connaît pas ça. En déduire que sur l'intervalle machin, l'équation f de x égale x, elle met une unique solution. Ok. Bah ça, f de x égale x, c'est la même chose que f de x moins x égale 0. Okay, parce qu'on a mis le x du même côté que le f. Du coup, on essaye tout simplement de résoudre quand est-ce que ça égale à 0. Donc quand est-ce que ça égale à 0, parce que c'est la même chose. Quand est-ce que ça égale à 0? Bah quand le dénominateur déjà égale à 0, mais on n'a pas le droit. Du coup, limite, on s'en fout, on n'étudie pas le dénominateur, on étudie que le numérateur. Donc quand est-ce que la fonction polynôme x au carré, enfin moins x au carré plus x plus 1 est égal à 0? Bah, on doit faire delta, pas le choix, on fait delta. B carré, 1, moins 4 fois moins 1 fois 1, donc ça nous fait 4. Donc plus 1, 5. Donc, il y a deux solutions. Okay. x1 moins b moins 1, moins racine de delta sur 2a, okay, et x2 moins b plus racine de 5 sur moins 2. Et donc ici, je peux changer les signes, ça fait 1 plus racine de 5 sur 2. Tout est moins, du coup on peut changer le signe de tout le monde. Et là on peut pas trop y toucher. Moins 1 plus racine de 5 sur moins 2. On pourrait dire 1 moins racine de 5. Donc je change les signes en haut et les signes en bas. Voilà, sur 2. Je calcule à la calculatrice, je vérifie si les deux appartiennent à mon intervalle 0+, ok, parce que s'il y a une valeur négative, ça veut dire qu'on n'est pas dans 0+, donc ça marche pas. Je pense que celle du dessous est négative, parce que 1 moins racine de 5, ça doit être négatif. Et c'est pour ça qu'il reste que une solution. 1 plus racine de 5 sur 2. Qui sera notre limite ici, la voie directe ici. Maintenant j'attaque la partie B, la partie suite. Ok, je suis content, j'ai une récurrence. Et la récurrence, bah nous, moi je vous montre à chaque fois, on fait que l'hérédité. Que l'hérédité, parce que tout simplement, on applique la fonction. Ok. L'hérédité. Ça, c'est mon départ. Ok. Je suppose que mon hypothèse est vraie, et j'aimerais arriver à la fin, au rang d'après. Donc je remplace tous les n par des n plus 1, donc là ça me fait n plus 2, là ça me fait n plus 1. Et comment je fais pour passer de là à là? Je dois appliquer ce que j'ai dans l'énoncé, c'est-à-dire un plus 1 est égal à f de un. Okay. Donc si j'applique f ici, et f ici, bah là f de un ça fait bien un plus 1, donc ça c'est fait. F de un plus 1 ça fait bien un plus 2, ça c'est fait. Et f de 1, faut que je calcule. Donc f de 1, je calcule, ça fait racine de 2. Du coup, ici, j'ai racine de 2, mais c'est bien strictement supérieur à 1, donc ça marche. C'est bon, mon hérédité est juste. Easy. C'est pour ça que je suis content d'avoir une fonction. Pourquoi ça marche? Parce que là, il n'y a pas de changement d'inégalité, puisque la fonction est strictement croissante. F strictement croissante. Donc il n'y a pas de changement en inégalité. Elle serait décroissante, tout changerait de sens. C'est pour ça qu'on me demande d'étudier dans un exo fonction suite, d'étudier les variations.
En déduire que la suite est convergente. Vous êtes malin, vous suivez mes vidéos, vous avez capté qu'il faut deux informations, strictement croissant et majoré, ou strictement décroissant et minoré. Et ça, c'est très très souvent la récurrence qui me le donne. Là, on voit que un plus 1, il est plus petit que un. Donc ça veut dire qu'on est décroissant. Et on voit que 1, c'est la valeur qui est plus petite que tout, ma suite. Donc ça veut dire qu'elle est minorée. Donc ma suite est convergente, car elle est strictement décroissante et minorée. Il faut sortir ce vocabulaire-là. En déduire que la limite, elle, c'est ça, la limite, quand une suite est convergente, ça veut dire que en l'infini, un plus 1 et un, ça fera toujours la même chose, puisqu'on est au niveau de la limite, et la limite, c'est toujours la même chose. Du coup, ça veut dire qu'on a le droit de résoudre un plus 1 est égal à f de un, en se disant que, en l'infini, un plus 1, ça fait L, c'est un L, et f de, c'est égal à f de L, parce que un aussi, ça fait L en l'infini. Donc là, c'est vraiment en l'infini parce que c'est convergent qu'on a le droit de faire ça. Du coup, ça revient à résoudre l'égalité f de x égale à x. Ça, on l'a déjà résolu au-dessus. C'est ce truc-là la réponse. Du coup, on peut dire que c'est ça la réponse. Considère le script Python. Ok. Donc là, on voit que u0 égale 5, qu'on commence à n égale 0, que la limite, c'est 1 plus racine de 5 sur 2, et qu'on fait la valeur absolue de u, donc la valeur de ma suite, moins la limite. Ok. Et on aimerait que ce soit supérieur ou égal à 10 puissance, quand il y a deux fois cette puissance, moins n. Donc moins n, et du coup c'est n, c'est nous qui rentrons n. Donc ça veut dire que si on veut que ce soit précis à 10 puissance moins 4, on doit rentrer n égale 4. Ok. Du coup, on appelle la commande absolue de x, c'est la valeur absolue. Ouais. Okay. À l'intérieur, on fait tout simplement un plus 1, parce que un plus 1, c'est racine de u plus 1. un plus 1. Attends, pourquoi plus 1 ? Ah oui, parce que oui, c'est la fonction. Ouais, c'est bon. Et i plus 1, ça veut dire qu'on incrémente. À chaque fois que ma boucle fait un tour, on incrémente i. Okay. C'est une façon de compter combien on a fait de tours, comme ça à la fin, on renvoie i. Au bout de tant de tours, on a atteint la précision souhaitée. Du coup, si i égale à 10, ça veut dire qu'on a fait 10 tours et qu'on a atteint le rang 10. Ouais, tout simplement. Donner la valeur envoyée par le seuil 2. Ok, donc 10 moins 2, vous cherchez sur la calculette, vous rentrez pas le programme, vous rentrez votre suite, racine de un plus 1, et vous regardez quand est-ce que vous mettez même racine de un plus 1 moins la limite, L, et vous regardez quand est-ce que vous atteignez une valeur qui fait à peu près 0,01. Pas 0,015. Okay, il faut que ce soit au moins égal ou en dessous de 1. 0,09 par exemple. Là, c'est bon. Et vous dites, ok, c'est au rang 13 que ça fait 10 moins 2 de précision. Ensuite, la valeur envoyée 4, donc c'est 10 moins 4 de précision, et 9. Donc il vous donne une valeur pour savoir si vous avez eu bon. Donc ça veut dire que là, ça va être le rang, 4, et là, ça va être le rang 9. Interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice. Donc c'est ce que j'ai dit, je crois. La précision de la limite à 10-4 sera atteinte quand n égale à 9. Voilà, tout simplement. Si vous avez des questions là-dessus, vous les posez en commentaire. Si vous voulez me donner la réponse à la question 4a en commentaire et que je vous donne à quelle valeur de n on obtient le seuil 2, n'hésitez pas à poser votre question. Je vous répondrai, je vous dirai si c'est juste. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo. Et on se dit à rendez-vous dans la prochaine correction.